Le Forum africain des infrastructures tenu à Marrakech au Maroc du 28 au 29 novembre 2016 sous le thème « L'Afrique face à ses infrastructures » a connu une forte affluence. Plus de 300 participants en effet venus de plusieurs horizons ont 2 jours durant débouché de l'énergie pour échanger et partager leurs expériences sur divers thèmes, notamment sur les mécanismes innovateurs, les approches innovantes et le rôle qu'elles peuvent jouer dans le développement d'une infrastructure. Dans la continuité des éditions précédentes, cette édition 2016 sur le thème de l'Afrique face à ses défis d'infrastructure peut être appréhendée tout au long de ces 2 journées autour de 3 grands axes qui vont bien sûr interférer dans les différentes discussions. Vous êtes 325 inscrits, vous représentez 23 pays, que de débats en perspective, d'échanges d'expériences, de prise de contact et, je l'espère, de partenariats à concrétiser lors de l'importante séance d'appel à projet de mardi après-midi où déjà certains se sont inscrits. Le ministre des Affaires foncières du domaine public, Martin Parfait Koussouma-Vungu, invité spécial de ce forum, a développé le thème qui semble être ignoré, celui relatif à la place prépondérante du foncier et du domaine public dans la construction des infrastructures en Afrique. Un rappel inédit qui a émerveillé plus d'un participant. La terre, a-t-il fait savoir, est la base du tout. Aucune infrastructure ne peut être réalisée sans elle. Une démonstration parfaite. Vous savez très bien que quand on doit faire des infrastructures routières, c'est sur la terre. Les infrastructures portuaires, on le fait dans le domaine public portuaire, que ce soit du maritime ou du fluvial. Et les infrastructures aéroportuaires, il faut un espace. Et l'espace, c'est dans le cadre du domaine. Et c'est à ce titre seulement que les organisateurs de ce forum ont estimé s'enquérir et avoir l'expérience de la personne ressource que je suis et aussi du ministre des Affaires foncières que je suis encore. Naturellement, sans oublier que hier, j'ai été en charge de ces questions au niveau du secteur maritime. Et nous avons, nous en tant que République du Congo, expliqué à toute l'assistance, il y a eu près de 23 pays, quelle est l'expérience de la République du Congo. On parle d'infrastructure, on parle de port, on parle d'aéroport, on parle de tout, mais on ne sait pas d'où on vient. Et notre rôle, c'était de ramener et de faire savoir que tout va de la terre. Et la terre a une dynamique et la terre a une feuille de route qui existe. Et c'est celle-là que nous sommes venus expliquer à nos frères, à nos amis ici à Marrakech. Et cette prestation du ministre des Affaires foncières et du domaine public a enrichi les débats et offert une plus-value aux résolutions du forum à la satisfaction de Henri Ossavi, président du dit forum, qui apprécie à juste titre l'expertise du ministre Martin Parfait Koussouma-Vungu. Quand on voit le niveau des interventions et des questions qui ont été posées aux différents intervenants, je crois que la réussite est là, dans ces échanges avec le niveau des intervenants et puis l'auditoire. En particulier sur des réponses extrêmement techniques et concrètes qui ont pu être posées à des sociétés particulières comme Lafarge Holcim ou Bédinger et avec des gens qui veulent des solutions pour le développement de leurs routes dans leurs différents pays. J'ai beaucoup aimé l'intervention de votre ministre des Affaires foncières parce qu'effectivement, c'est un monsieur qui a d'abord une grande expérience, puis il était aussi ministre des Transports et des Affaires maritimes. C'est très amusant, c'est l'aspect très concret qu'il a dit en présentant que tout ramène à la terre et au foncier. Parce qu'effectivement, faire des routes, il faut libérer le foncier. Faire des ports ou des aéroports, il faut donc effectivement libérer le foncier. Et cette image très concrète de l'homme qui revient à la terre, je pense, était très très pédagogique. Pour tout dire, la gouvernance foncière durable est un vecteur basique de développement et de modernisation des infrastructures en Afrique.